retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que c'est le premier jour des vacances pour moi. J'ai du temps et j'avais envie de vous faire une journée dans mon assiette. Donc c'est parti. Donc je viens de me préparer mon petit déj. Désolée pour ma tête d'ailleurs, en fait je viens juste de faire du sport, je vais manger et après je file à la douche. Donc promis, le reste de la vidéo je serai présentable. Donc pour le petit déj, là je me suis fait un yaourt de soja au citron de la marque Sojason avec des pêches plates, du granola, bambou granola dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo et que je kiffe, que j'ai trouvé sur Quasi-Demi, et comment ça s'appelle, de la coco râpée. Ouais, de la coco râpée, pareil, que j'ai acheté sur Quasi-Demi. Donc je vais manger ça et je vous retrouve plus tard. Alors, il est un peu plus de 13h et je me suis préparé mon repas. J'avoue, j'avais pas trop d'inspiration pour ce repas-là. Il fait super chaud, j'ai dû rouvrir les volets juste pour vous filmer ça. Mais on crève de chaud ici. Du coup, je me suis fait hop, une salade, vous verrez mieux en photo. Je vous mettrai en même temps dans la vidéo. Donc pour la base de cette salade, j'ai choisi des pâtes parce qu'il m'en restait une portion pour une personne. Donc je me suis dit comme ça, je l'aurais fini. J'y ai ajouté des pois chiches que j'ai achetés en conserve et j'ai bien veillé à enlever la peau des pois chiches, ça permet de mieux les digérer. J'ai mis un petit peu d'épinards que j'ai fait cuire à la fin avec les pâtes. J'ai aussi mis du concombre, il me restait un bout de concombre donc je l'ai ajouté à cette salade. Et aussi un de mes ingrédients préférés, c'est les tomates séchées. Donc là il m'en restait également un petit peu et je les ai finis. Donc c'est un mélange un petit peu éclectique on va dire, mais je pense que ça va être très bon. J'ai ajouté un filet d'huile d'olive, non, un filet de citron pour l'assaisonnement, mais je pense qu'avec les tomates séchées il y a quand même pas mal de goût. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait une petite sauce comme je fais d'habitude. Donc je vais manger tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Alors, pour être totalement transparente avec vous, oui, c'est le jour suivant. Mais hier soir il faisait pas très lumineux, donc du coup j'ai préféré vous filmer la fin ce matin. Par contre je vous ai bien filmé ce que j'ai mangé hier soir bien entendu. Donc comme vous allez pouvoir le voir ou vous l'aurez vu, je sais pas comment j'ai monté la vidéo, j'ai fait une tarte aux courgettes, donc je vous en avais déjà parlé plusieurs fois et du coup j'ai filmé la recette que vous pourrez retrouver dans la vidéo. Donc avec des courgettes du jardin de ma maman et voilà, c'est une recette vraiment super simple que je fais hyper souvent parce qu'elle demande assez peu de temps de préparation et franchement c'est que des ingrédients hyper faciles à trouver et voilà, j'adore, c'est super bon pour l'été. Donc c'est parti pour la recette. J'ai pris 2 courgettes mais en fait 1,5 c'est largement suffisant. Je les ai coupées toutes les deux en rondelles. Ensuite, tout simplement, je vais disposer ma pâte dans un moule à tarte. Je replie tous les bords de la pâte vers l'intérieur pour que ce soit joli. Et ensuite, j'enlève le surplus de papier cuisson qui est autour pour pas que ça crame. Après quoi, je viens disposer toutes mes petites rondelles en cercle sur le bord de la tarte. Et je fais seulement 2 rangées. J'aime pas trop quand elles se chevauchent entre elles, mais bon, ça c'est comme vous voulez. Et pour terminer, je rajoute un peu de soja cuisine de la marque Céréales Bio avec un petit peu de sel et de poivre pour l'assaisonnement. Vous pouvez également rajouter des herbes de Provence si vous aimez ça. Et je mets un petit peu de gruyère râpée sur le dessus pour que ça fonde lors de la cuisson. J'enfourne alors pour environ 25 minutes dans un four à 185 degrés et après c'est prêt et c'est trop beau. Pendant que j'étais en train de préparer le repas, j'ai pris une petite tartine craquante aux pois chiches de la marque Céréales Bio. C'est super bon et comme ça m'a permis de tenir jusqu'au repas. Et à la fin du repas, bien entendu, vous me connaissez, je suis une grande gourmande, donc j'ai pris quelques petites fèves de chocolat à Valrhona parce qu'en ayant travaillé dans le chocolat pendant 6 mois, on se défait pas de ses habitudes d'en manger régulièrement. Donc voilà, je me fais plaisir devant la télé le soir et j'en mange quelques fèves pour me faire plaisir. Donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées
de repas de saison avec des fruits et légumes super bons. Si vous en avez aussi dans votre jardin, c'est encore mieux, mais voilà, en ce moment on est dans une saison où il y a beaucoup de fruits et légumes vraiment trop bons, donc j'adore en profiter. En tout cas, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Salut! Psst! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines.